Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons travailler en sciences sur une nouvelle leçon signal et information. Donc premièrement, on va regarder une vidéo ensemble. Je la remets au début. Hop. On y va. C'est décidé. Alphonse et Tina sont privés de jeux vidéo pour cette semaine. Mais ils ont bien l'intention de jouer un peu quand même. Et pour ça, ils ont un plan. Ils vont fabriquer un système qui les avertira du retour de leurs parents. Voilà, c'est fait. Alphonse et Tina peuvent s'amuser tranquillement. Ils ont tout prévu. Ils ont placé une alarme qui émettra un signal sonore dès que la porte s'ouvrira. Oh! Le signal de Tina et Alphonse a parfaitement fonctionné. Ils ont bien reçu le message « Les parents sont de retour ». Mais ce signal sonore manquait vraiment de discrétion. Alors les enfants, dans cette première partie de la vidéo, vous avez un signal qui est de type ce qu'on appelle sonore. On l'entend, c'était la sonnette, donc de l'alarme, pour donner une information. Si vous avez bien compris, l'information qu'elle devait donner, c'est que les parents sont de retour. Donc signal et information, c'est vraiment deux choses différentes, mais qui se rejoignent évidemment. Signal, c'est ce qui va vous dire que l'information est là, et l'information, c'était le but de ce signal. On continue la vidéo. Dès le lendemain, Alphonse et Tina réfléchissent à un autre type de signal. L'information à transmettre est toujours « Les parents sont de retour ». Mais cette fois, le signal, qui est le support de l'information, sera nettement plus silencieux. Quand les parents arriveront dans l'allée, ils toucheront le fil qui allumera la lampe et un signal lumineux donnera l'information à Tina et Alphonse. Ah, Alphonse et Tina peuvent enfin jouer totalement détendus. Tiens, voilà les parents, pas de problème. Ils vont déclencher le signal en passant et... Oh! Oh! Bon, ok, le signal lumineux n'a pas fonctionné correctement, mais pas de panique. Il existe d'autres types de signaux pour transmettre une information. Donc l'information à transmettre, c'était toujours l'arrivée des parents, le retour des parents à la maison, sauf que là, ils avaient utilisé un signal lumineux, la lumière qui s'allumait. D'accord? On continue. Et c'est ainsi que le jour suivant, Alphonse et Tina installent un capteur, bien dissimulé dans l'allée. Ce nouveau signal, indétectable, leur donnera l'information en éteignant directement l'écran du salon. Un peu plus tard, quand les parents passent devant le capteur, celui-ci envoie un signal électrique à l'écran qui s'éteint aussitôt. Ah oui! Bravo pour votre travail, les enfants! Donc là, le dernier signal, on peut dire que c'est un signal électrique pour amener toujours la même information, le retour des parents. Donc, vous voyez, le signal, c'est ce qui va permettre de faire passer l'information. Et donc, il existe différents types de signaux. Donc voilà, là, on va donner des exemples, signaux et informations. Donc, je vous montre une image et vous devez me dire de quel type de signal accompagne cette situation. Par exemple, là, le monsieur qui appuie sur là-dessus. Est-ce que ça va être un signal visuel, c'est-à-dire un signal qu'on va voir? Est-ce que ça va être un signal sonore que l'on va entendre? Un signal olfactif, olfactif c'est ce qu'on va sentir, ou un signal tactile que l'on va toucher plutôt. Alors vous avez deviné? Oui, bien sûr, c'est un signal sonore, on va l'entendre appuyer. Et à quoi ça sert? Quel type d'information ce signal va nous apporter? Est-ce que c'est pour alerter, interdire, autoriser, informer, prévenir ou choisir, d'après vous? Quand on appuie sur ce genre de sonnette, c'est quand on va à un hôtel en général pour dire au réceptionniste qu'on est arrivé. Donc ça va faire partie plutôt du prévenir. On va prévenir que nous sommes là. Allez, on en fait une autre.
Ici, quel type de signal? Oui, vous avez compris, c'est un signal visuel. Les phares qui s'allument lorsque j'appuie sur le frein. Quel type d'information? Ça sert à quoi, finalement? Ce signal, il sert à alerter, à interdire, à autoriser, à informer, à prévenir ou à choisir? Très bien, il prévient qu'il y a un ralentissement. C'est prévenir. On aurait pu dire alerter pour dire attention, il y a un ralentissement. Mais là, c'est plutôt prévenir quand même. Ensuite, ici, quels sont les signaux envoyés par ce camion? Ben, on en a deux. On a le visuel. Et souvent, il est accompagné, ce camion, d'une sirène. Donc, il est aussi sonore. Pour faire quoi? Quelle est l'information qui est véhiculée? Ben, c'est pour alerter, pour dire attention, je passe. Libérer le passage. Ici, quel type de signal? Là, que fait la dame? C'est un signal tactile. Les doigts se promènent sur le texte en braille. C'est donc un signal tactile. Donc là, ça va être pour s'informer. Ici, quelle est la situation décrite par ce schéma? Vous avez dring, un son est émis. Il informe que la cuisson est finie. Marie ouvre la porte. C'est donc un signal sonore. À quel moment on voit, dans quelle situation on voit ce type de schéma? Lorsque le four a fini sa cuisson. Tout à fait. Et ici, on a un appareil qui vibre. Il prévient qu'un appel est en cours. Paul décroche. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer là? Bien sûr, c'est le téléphone qui vibre et qui prévient qu'il y a un appel. Vous avez tout compris les enfants, donc maintenant je vous invite à faire la fiche d'exercice. Merci.